Po est un écosystème qui relie deux mondes, la DeFi et les marchés de prédiction. D'un côté, nous avons la partie DeFi, liquidité, staking, bons et rendements. De l'autre côté, nous avons Po Market, une plateforme où les utilisateurs pourront participer à des marchés de prédiction basés sur des événements réels. L'idée principale est simple. Po ne se limite pas seulement à générer du rendement dans la DeFi. Il cherche aussi à créer une utilité réelle grâce aux prédictions, au volume de marché et à l'information. Lorsque ces deux parties sont connectées, l'écosystème peut générer plus d'activité, plus de liquidité et plus de valeur à long terme. En résumé, Po combine liquidité plus information plus participation réelle dans un seul écosystème. Po se divise en deux couches principales. La première est Po Money, la couche DeFi. C'est ici que l'on retrouve les bons, le staking, la liquidité et les rendements. Sa fonction est d'activer le capital au sein de l'écosystème et de créer une base financière. La deuxième est Po Market, la couche d'utilité réelle. Ici, les utilisateurs participent à des marchés de prédiction basés sur des événements réels, ce qui génère de l'activité, du volume et de l'information utile. Le point clé, c'est que ces deux parties ne fonctionnent pas séparément. Po Money apporte la liquidité et la structure DeFi. Po Market apporte l'utilité, le volume et l'activité réelle. En résumé, Po Money active le capital. Po Market crée l'utilité. Ensemble, ils renforcent tout l'écosystème Po. Po fonctionne avec un modèle à deux tokens, IBS et Po. IBS est le moteur du système. Il est utilisé pour les bons, le staking, la liquidité et les récompenses. C'est un token élastique, ce qui signifie qu'il peut s'ajuster selon les besoins de l'écosystème, mais de manière contrôlée. De l'autre côté, Po est la couche de valeur à long terme. Son offre est fixe à 21 millions, il n'est pas inflationniste, et il est conçu pour capturer la valeur générée par tout l'écosystème. La différence est simple. IBS crée l'activité. Po capture la valeur. IBS fait fonctionner le système au quotidien. Po représente la rareté, la gouvernance et la croissance à long terme. C'est pour cela que les deux tokens travaillent ensemble. L'un stimule l'activité DeFi et l'autre concentre la valeur de l'écosystème. Dans Po Money, il existe deux principales façons de participer, les bons et le staking. Les bons fonctionnent en déposant de l'USDT. Le système divise ce capital en deux parties, 50% USDT et 50% IBS, puis l'envoie vers le pool de liquidité. C'est pour cela que les bons sont importants. Ils ne créent pas seulement une participation pour l'utilisateur, ils aident aussi à créer de la liquidité et à renforcer la stabilité de l'écosystème. Le staking fonctionne différemment. Ici, l'utilisateur achète de l'IBS sur le marché, puis le dépose en staking. La différence clé est celle-ci. Les bons créent de la liquidité, le staking génère de la demande pour IBS. Les deux mécanismes sont utiles, mais ils ont des fonctions différentes. Les bons renforcent la base du système, tandis que le staking stimule la demande du token IBS. Lorsqu'un utilisateur effectue un retrait, une contribution est appliquée à l'écosystème. S'il choisit une libération plus lente, la contribution est de 10%. S'il choisit une libération immédiate, la contribution est de 30%. Le point important à comprendre, c'est que cet argent ne disparaît pas. Cette contribution est convertie en BTCB, qui fonctionne comme un collatéral ou un soutien de valeur pour l'écosystème Po. Plus les utilisateurs participent et retirent, plus le BTCB peut s'accumuler comme réserve de soutien. C'est pourquoi cette partie est essentielle. Chaque retrait aide aussi à renforcer la base du système. En résumé, le retrait ne libère pas seulement des fonds pour l'utilisateur, il alimente aussi le collatéral BTCB qui soutient Po sur le long terme. Cette diapositive explique comment fonctionne la distribution quotidienne de Po. Le système applique une réduction quotidienne de 0,5% sur le fonds Po BTC. Sur cette réduction, une partie sert à créer une pression déflationniste. 80% sont brûlés, c'est-à-dire qu'ils sortent de la circulation et ne reviennent pas sur le marché. Les 20% restants sont distribués aux utilisateurs actifs, en tenant compte du niveau VIP et du volume de participation. L'idée est d'équilibrer deux choses. D'un côté, réduire l'offre de Po grâce au burn. De l'autre, récompenser ceux qui contribuent à construire l'écosystème. En résumé, moins d'offres, plus d'incitation et plus de participation active dans le système. Chaque fois qu'un swap est effectué, le système prélève une commission totale de 2,5%. Sur cette commission, une partie importante, 2%, revient à l'écosystème ou à la trésorerie afin de renforcer la liquidité d'IBS. C'est important, car chaque opération n'est pas seulement une transaction individuelle. Elle contribue aussi à alimenter la base DeFi de Po. Plus il y a d'activité sur le swap,
plus le flux qui peut revenir dans le système est important. En résumé, chaque swap aide à renforcer la liquidité, à améliorer la stabilité et à soutenir la croissance de l'écosystème PO. Ce tableau montre comment fonctionne l'expansion du réseau dans PO. À mesure qu'une personne développe davantage de sous-comptes actifs, elle peut monter de niveau VIP. Chaque niveau augmente le pourcentage des gains dynamiques quotidiens en IBS. Par exemple, le VIP 1 commence avec 10 sous-comptes actifs et 5%. À mesure que le réseau grandit, le pourcentage augmente progressivement jusqu'au VIP 9 avec 90%. En plus, tous les niveaux conservent une distribution PO de 10%, et il existe également une récompense de même niveau de 1%. Mais il y a une règle importante. Les récompenses quotidiennes sont limitées à 10% du staking personnel de l'utilisateur. En résumé, un réseau plus actif peut signifier un niveau plus élevé, un pourcentage plus important et plus de récompenses, mais toujours dans une limite basée sur la participation réelle de l'utilisateur. Cette diapositive montre pourquoi PoMarket est si important pour l'écosystème. Lorsque le marché de prédiction sera actif, les utilisateurs pourront participer à des événements réels, sport, crypto, politique, économie et d'autres catégories. Cette activité génère du volume. Et ce volume génère des revenus pour le protocole. Une partie de ces revenus est utilisée pour acheter directement de l'IBS depuis le pool. Ensuite, cet IBS acheté est brûlé, c'est-à-dire qu'il sort de la circulation. Cela crée un effet positif. Moins d'offres d'IBS, plus de liquidité dans le système et une plus grande stabilité pour l'écosystème. En résumé, plus PoMarket génère d'activité, plus la couche défi de PO peut être renforcée. Cette dernière diapositive résume tout le cycle de valeur de PO. D'abord, les utilisateurs participent à l'écosystème et génèrent de l'activité. Cette activité produit des revenus dans PoMarket. Ensuite, ces revenus aident à renforcer la liquidité du système. Une partie de ce flux est utilisée pour acheter et brûler IBS, ce qui réduit l'offre et aide à améliorer la stabilité. Avec plus de stabilité, la confiance augmente. Et lorsque la confiance augmente, davantage d'utilisateurs peuvent entrer dans l'écosystème. C'est le cycle complet. Activité, revenus, liquidité, burn, stabilité, confiance, plus d'utilisateurs. En résumé, PO cherche à créer un écosystème autosuffisant, où chaque partie alimente la suivante, et où l'activité réelle se transforme en valeur pour tout le système.